Écoute-moi, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes que tu dois franchir avec le Saint-Esprit avant d'être utilisé puissamment par Dieu. Donc si tu n'as pas franchi ces 3 étapes, ne sois même pas pressé pour aller opérer. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Si tu veux consacrer ta semaine entre les mains du Seigneur, nous étions en direct. Les liens, c'est épinglé dans les commentaires. Clique et suis la prière jusqu'à la fin pour la consécration de ta semaine. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent que Dieu met en toi comme on met de l'air dans un ballon d'air. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau, encore moins une puissance. Écoute-moi très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, la parole de Dieu nous dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit qui habite en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si en réalité dans l'homme c'est l'Esprit, c'est qu'en réalité Dieu c'est son Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Alors tu dois m'écouter. Quelles sont les 3 étapes que tu dois franchir avec le Saint-Esprit? Luc chapitre 4, le verset 1er et le verset 14. La parole de Dieu déclare: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Bien-aimés frères, dans cette portion que nous venons de lire, tu comprends déjà les 3 dimensions. La première dimension, Jésus était d'abord rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer avec Dieu. La deuxième dimension, Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu ne peux pas faire quelque chose qui peut plaire à Dieu. Et la troisième des choses, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que sa renommée puisse se répandre dans tous les pays d'alentour. Et avant que Jésus ne puisse entrer dans la synagogue pour ouvrir le rouleau et commencer à proclamer la parole, il a fallu d'abord qu'il puisse franchir ces 3 dimensions. À combien plus forte raison, toi et moi. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas comme un monument qui est venu habiter en toi et puis qui va croiser les bras. Tu dois te laisser entre ses mains. Tu dois désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer que le Saint-Esprit commence à te conduire, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te revêtir. N'oublie pas de regarder dans les commentaires épinglés. Tu vas trouver un lien qui va te conduire à une prière de consécration de la semaine. Tu dois suivre cette prière jusqu'à la fin. C'est très important. Ça, ce n'est pas un moment où tu dois commencer tes semaines vaille que vaille. C'était votre émission Un coup d'œil dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Laurent Bokassa TV.